Je suis Jean-François Léopold, directeur délégué de Mathieu Barre Immobilier, en charge de l'Île-de-France, et je suis accompagné de Christophe Wayoun de l'agence Cause Architecte, avec laquelle nous avons développé cette opération d'Orsay-Athéna sur la ZAC du Moulon. ZAC du Moulon qui est aménagé par l'établissement public Paris-Saclay. Et là, en l'occurrence, la ZAC du Moulon, donc sur la commune d'Orsay. Alors, cette opération consiste à réaliser 312 chambres en co-living qui sont constituées de 39 homes, c'est-à-dire des grands appartements, qui comptabilisent 8 chambres chacun. Cette opération est réalisée dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement pour le compte d'Imuni, qui derrière aura comme opérateur gestionnaire bailleur Colonize. Colonize qui est spécialisé depuis quelques années, qui se développe fortement dans le co-living étudiant et jeunes actifs. Quelques mots également sur l'équipe, le paysagiste Atelier Roberta et le BET fluide thermique, la société Pouget. Cette opération a la particularité d'avoir une structure et une conception mixte bois-béton avec une esthétique sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui a complètement fait disparaître le bois en apparence, sauf sur les plongeoires, dont Christophe reparlera tout à l'heure. Le principe peut-être de plan masse, avant de parler de la technique et de la structure du bâtiment. Sur l'organisation du plan masse, en fait, on vient fermer une figure qui a été commencée par nos confrères en face, puisqu'il y a déjà une résidence étudiante qui est gérée par le Crous. Et la particularité du site et du site dans lequel on s'inscrit, c'est qu'il y a une forêt. C'est une grande forêt qui vient rentrer, qu'on a essayé de préserver le plus possible. Donc c'est un bâtiment qui est très très fin, le plus fin possible pour accueillir son système, mais qui ensuite vient s'ouvrir massivement sur cet espace extérieur, avec un accès par ici le long d'une un grand deck. Et ensuite on a des grandes plongeoires, et ces plongeoires, ils ont à part le mot, ils ont une capacité, c'est que chaque home, c'est-à-dire que chaque appartement partage 2 à 2 ce lieu qui est un lieu de partage pour les étudiants entre eux, un lieu voilà, et qui est ouvert évidemment sur ce magnifique jardin qu'on a essayé de garder. On a préservé quasiment la totalité des essences majeures, la pleine terre, la biodiversité, évidemment la capacité à être perméable. C'était les fondements du système, et on vient refermer une figure qui donne à ce statut de forêt qui rentre dedans parce qu'elle est vachement plus grande derrière, qui lui donne son statut disons de passion intérieure et qui lui donne un côté un peu précieux. Voilà. Donc ici on voit l'élévation avec ce parc arboré en cœur d'îlot. Et je précise que l'architecte urbaniste, c'est Jean-Marc Bichat de Jean-Marc. Alors quelques éléments qui nous intéressent aussi sur le stand de la filière bois, c'est évidemment le mode constructif qui est un mode constructif mixte. Comme je l'ai dit, avec une structure en poteau-poutre bois, en lamellé-collé, qui assure la descente de charge. Et puis les dalles de plancher, ce sont des prédales béton qui sont renforcées ensuite par une chape complémentaire, à la fois une dalle de compression, plus précisément, à la fois pour assurer le coupe-feu et également l'aspect thermique. Alors, comme toujours, quand on construit en bois, on se rend compte qu'il y a jamais une technique donnée, il y a toujours plein de possibilités. La question, c'est de choisir la bonne, et comme on dit chez Mathieu Barre Immobilier, le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire qu'on n'est pas à vouloir absolument dire il faut mettre du bois partout. Parfois, c'est pas approprié, et là, en l'occurrence, ça ne l'était pas dans les planchers, puisque comme vous le savez, les planchers en CLT nécessitent une épaisseur surcomplémentaire qui ne permettait pas de respecter le PLU, contrairement à une résidence qu'on a réalisée toujours sur le plateau de Saclay à Palaiseau, où là, on est passé sur une structure mixte avec du CLT. Ici, ça n'était pas possible, on était limité par le gabarit du PLU. Donc on a cette structure mixte dont on voit ici les verticaux, la descente de charge assurée. La façade n'est pas porteuse, la façade est constituée en éléments de mob qui sont rapportés, qui sont attachés en étal et qui sont donc soutenus par cette structure poteau-poutre qui assure cette change de charge, et puis les fameux plongeoires dont parlait Christophe, qui sont des éléments rapportés.
Alors on a une petite vidéo qui permet d'expliquer le principe constructif et qui est assez clair dans sa présentation. Alors, sur le process constructif, nous, on est à l'agence assez attaché à la filière sèche en général. Là, l'idée, alors il y a une partie, je parlerai après du système, il y a une partie d'infra dessous. On a ces éléments verticaux qui sont les contreventements, qui nous permettent de contreventer toute la partie en poteau-poutre. Et ensuite, on a un système de prédale qui était préfabriqué sur le site, qui était monté. Ce qui est intéressant dans ce process qu'on voit ici, c'est la façon qu'on a eu de le coordonner pour faire fonctionner le système. Donc, en fait, souvent, on est obsédé par un système constructif et on ne réfléchit pas à la méthode. Voilà. Donc là, on a été assisté par un pilote qui s'appelle Julien Pichonnier, qui est un mec super, qui nous a permis de mettre au point le système, c'est-à-dire de le rendre opérationnel, rapide, parce que le secret de la filière sèche, c'est évidemment l'idée qu'on gagne, il y a un gain de temps dans la mise en œuvre. Le système composite, bon voilà. Ensuite, on a ce grand vide et ces grands plongeoirs qui sont les seuls restes du bois apparent sur la façade. Un petit commentaire sur ce système constructif. On a donc exploité un système assez basique, c'est-à-dire qu'on commençait à un niveau en poteau-poutre bois, et ensuite, pendant la nuit, on coulait des prédales sur le site qui étaient posés le lendemain matin sur le système en bois. C'est-à-dire qu'en termes de déploiement, on est vraiment dans une logique qui est une préfabrication foraine, mais quand même très active, et qui nous a permis de développer en quinconce notre système. Au début, on avait pensé faire des grands plateaux et ensuite venir tartiner de la façade en longueur, et on l'a fait par, disons, en système en tiroir, et ça a hyper bien marché. Sur le système constructif, évidemment, moi je pense que la filière bois aura du sens quand on aura un système qui nous permettra d'être extrêmement simple, extrêmement cramé et extrêmement répétitif, ce qui n'empêche pas de faire de l'architecture, d'avoir de la diversité, d'avoir des éléments. Voilà. Et ce projet-là exprime toute sa richesse par des attiques, par un système de grands vides, et ensuite à l'intérieur, il y a évidemment une expression du bois qui est un peu plus marquée. Donc on voit ici, comme le disait Christophe, cette architecture qui est volontairement marquée. Il y a eu un travail important évidemment qui a été réalisé sur le choix des matériaux, sur les brises solaires orientables dont on aperçoit ici la présence. Cette couleur aussi qui a été évidemment longtemps un grand débat, mais finalement aujourd'hui on en est parfaitement satisfait parce que elle marque le bâtiment, et en même temps la présence de ces plongeoirs vient donner des respirations à travers le bâtiment et l'architecture qui sont tout à fait intéressantes, et avec ce bois qui ressort. Et c'est toujours intéressant dans ces projets en structure bois. Pour des raisons techniques, de sécurité incendie, parfois en logement, le bois ne peut pas être visible, ne peut pas être accessible. Ici, c'est toujours bien de pouvoir faire des sortes de prolongement de la structure à l'extérieur pour donner un petit clin d'œil et rappeler que ce bâtiment-là, c'est peut-être pas tout à fait un bâtiment comme les autres. Il y a du bois, et c'est bien aussi de le montrer, toujours en rassurant bien sûr sur la pérennité de ce matériau dans le temps, sur son vieillissement. Ce sont des questions qu'il faut travailler en amont, dès la conception, être attentif, vigilant bien sûr en phase d'exécution, en phase travaux, et puis enfin livrer cette opération qui devrait accueillir ses premiers résidents à la rentrée universitaire 2024. Voilà, je tenais à remercier. Alors avant, on va peut-être quand même préciser quelques petits éléments quand même importants de performance, bien sûr. Donc je rappelle d'abord que c'est un permis qui a été obtenu en 2020, donc c'était un permis qui commence à avoir un peu de temps, dans une période, comme vous le savez, compliquée, donc on a mis du temps à démarrer derrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, performantiellement, si on faisait le même bâtiment, on irait encore plus loin, parce qu'évidemment, avec le temps, on a gagné en connaissance, en expertise sur la construction bois. Néanmoins, on a quand même un bâtiment qui a une performance certaine. Alors bon, sur l'énergétique, on est RT 2012 -20. On est BBCA niveau très performant, le 3C2 bien sûr, et ce qui est surtout important, c'est le volume de bois utilisé, la performance carbone. On est sur 64 équivalents CO2 par mètre carré sur l'ensemble du projet, donc un ratio qui était tout à fait satisfaisant et qui permettait de répondre au cahier des charges qui nous avait été transmis par l'établissement public Paris-Saclay. Je crois que c'est un beau bâtiment dont l'EPA, la ville également d'Orsay et nous-mêmes, équipe projet, pourront être satisfaits. Et puis peut-être Christophe, un dernier mot rapide sur
la matérialité. Ouais. Donc le système, il reprend un système. C'est un bâtiment qui est très horizontal. Il a ce côté grand paquebot qu'on assume totalement. Et dans cette lecture-là, on a travaillé ces grandes verticales qui sont faites avec des grandes épines. Et il y a un travail sur la vibration qui fait que on a des éléments de soubassement qui sont en métal, qui sont faits en bardage métallique. Et ensuite, on enchaîne avec un système de stores orientables qui reprennent à peu près la même échelle. Ce qui fait que quand le bâtiment est ouvert ou fermé, il y a cette espèce de variation sur la façade qui lui donne une vibration sur toute la longueur. Le soubassement en bas est généreusement ouvert. C'est un peu une caractéristique de la ZAC, d'avoir des rez-de-chaussée qui sont généreux. Et là, en plus, non seulement ils vont être généreux, mais en plus ils sont activés parce que Colonies va les investir. Donc c'est plutôt un truc assez intéressant. Et ensuite, on a surtout travaillé un pourcentage de vitrage dans les chambres qui sont souvent un peu le talon d'Achille des résidences étudiantes, c'est qu'on a des petites ouvertures dues à la répétition. Là, on a des éléments qui sont, enfin, il faut voir les chambres, c'est un truc qui est vraiment généreux, qui donne de la qualité à la façon d'habiter. Voilà. Voilà, je tenais simplement pour terminer à remercier bien entendu toute l'équipe projet, Christophe, son équipe et leur implication, Julien Pichonnier, comme tu l'as dit, à notre côté également, et puis bien sûr l'établissement public Paris-Saclay, la ville d'Orsay également, avec lesquels nous avons fait un travail de fin de qualité architecturale et technique également. Et merci également à la filière bois et à Fibois de nous avoir permis de présenter cette opération encore une fois. Le bois, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il faut continuer à l'utiliser toujours davantage, avec toujours cette antienne chez de Mathieu Bar Immobilier à laquelle on tient. C'est le bon matériau au bon endroit. Merci à tous et à bientôt. Bon signe.